Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette période. Je crois que l'univers est aligné avec l'idée de la rentrée puisque nous avons eu les énergies du portail, que nous enchaînons maintenant avec les énergies d'une pleine lune avec une éclipse. Et puis, par-dessus le marché, parce que sinon ce ne serait pas suffisant, nous avons aussi de grosses tempêtes géomagnétiques avec des flashs solaires extrêmement importants. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que on nous demande vraiment, enfin, on nous oblige, je crois que c'est même plus nous demander, hein, parce qu'il n'y a pas de permission finalement. Il y a ces énergies qui nous obligent vraiment à être à l'écoute de soi et à l'écoute de son corps physique. Ce qui se passe là pour les prochains jours, c'est une idée de face à face avec soi-même. Une idée de peut-être ce face à face entre l'âme et le personnage. On doit connecter là avec notre soi profond. Donc ça demande peut-être une sorte de silence intérieur. Peut-être qu'on a besoin de moins de bruit aussi autour de soi et de moins d'agitation. Il n'y a pas tellement d'agitation mentale, hein, c'est plutôt justement tout ce qui serait trop agité à l'extérieur. On pourrait avoir un sentiment un peu d'agression, d'irritabilité. On a besoin de plus de calme, de plus de périodes de silence, de plus de rien en fait, de plus de rien. Juste rien. Ça veut dire peut-être moins d'écran, même moins de musique par exemple. Moi qui écoute énormément de musique et où c'est vraiment une de mes habitudes, là en ce moment depuis plusieurs jours, j'ai remarqué que petit à petit, naturellement, c'est beaucoup moins que d'habitude et que j'ai vraiment beaucoup plus besoin d'avoir simplement des temps de rien. Juste rien, parce que finalement, c'est dans ces moments de rien sur l'extérieur qui se passe de plus en plus de choses à l'intérieur. On est vraiment dans une période d'activation, de restructuration. C'est assez logique parce qu'en étant sur ce mois de septembre, donc toujours avec cette énergie de reliance au cosmos, on achève un cycle avec ces énergies aussi là de la pleine lune qui nous emmène avec des énergies du poisson. On achève un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Donc, ça veut dire qu'on se prépare pour un nouveau cycle et de nouvelles énergies à partir du mois d'octobre, puisque nous passerons sur une vibration du 1. Donc, du nouveau, du renouveau, de mise en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc, cette période-là, c'est vraiment de la fin encore de travailler certaines choses. On peut avoir beaucoup de flashs qui reviennent encore sur des événements de la vie passée qui peuvent vraiment ressurgir sortis de nulle part. Je pense que peut-être que vous avez expérimenté ça ces derniers jours. Vous pouvez être dans tout à fait rien à voir, être occupé, être bien et tout va bien. Et tout d'un coup, il y a des images ou des flashs ou des choses, d'événements passés qui reviennent encore se mettre en lumière. Et vraiment, j'ai cette information comme quand on relit un livre, comme quand on regarde un film et qu'on le regarde une 4e fois, une 5e fois, une 10e fois, et qu'on a à chaque fois une lecture qui va être différente. Là, c'est vraiment comme pour nous dire, cherche encore. Il y a encore une clé, il y a encore une information, il y a encore quelque chose à capter sur cet événement ou cette situation. Il y a peut-être quelque chose encore à régler, peut-être qu'il y a des réflexions qui vont émerger, peut-être que si c'est en lien avec des personnes, il y a peut-être une idée de dire quelque chose dans l'énergie, pas forcément de manière directe au personnage incarné, mais peut-être dans l'énergie de redire certaines choses ou d'avoir une lecture encore différente, de compléter quelque chose, de compléter un échange, de compléter des informations. Parce que c'est important, c'est vraiment, si ça revient, si ça vous revient en conscience, que ça revient dans la journée ou même sous forme de rêve, voire de cauchemar, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a vraiment une raison énergétique, une raison de connexion avec le plan, avec l'âme, avec le moi supérieur, où il y a encore des choses qui peuvent être réglées dans l'énergie en comprenant certaines choses ou en ayant cette relecture et cette redéfinition.
Il y a aussi quelque chose de particulier avec la mémoire humaine, hein. On sait que en fonction de notre émotionnel, un souvenir va se modifier au fur et à mesure du temps parce que ça va être marqué par des pics émotionnels. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir, si on a des souvenirs avec des émotions qui sont jolies, on peut embellir certains souvenirs, alors que si on a des souvenirs avec des choses qui sont plutôt traumatiques ou bien douloureuses, ben, on va noircir aussi quelque part le tableau. Et c'est comme si là, on nous proposait une lecture encore différente, peut-être avec moins d'émotionnel, mais juste quelque chose de beaucoup plus pragmatique, parce qu'on est beaucoup plus éloigné aujourd'hui du personnage qu'on a pu incarner, de situations qu'on a pu vivre, et peut-être que c'est simplement là quelque chose de l'apaisement ou bien de la compréhension dans cette relecture. Ensuite, on nous fait ralentir le rythme. Il y a beaucoup de codes, hein, de restructuration de codes de lumière. Pour ça, on a besoin de ralentir le rythme pour que nous puissions intégrer ces codes de lumière. Alors, ça peut se faire de manière très naturelle. On peut, sans forcément mettre l'intention, se rendre compte qu'on a fait moins d'activités, on a envie, on a besoin de moins d'activités, de plus de calme, d'inactivité. Ça peut se modifier aussi au niveau de l'alimentation. Dans ces moments, on peut avoir simplement moins faim, moins avoir l'appel d'un repas habituel. Donc c'est important de suivre au niveau de son corps physique, d'être vraiment à l'écoute de ce que le corps a besoin dans ce ralentissement, parce qu'il y a tellement de lumière qui arrive que peut-être que surcharger d'activité son corps physique et surcharger d'une alimentation trop lourde encore son corps physique, ben ça va faire beaucoup à traiter en fait, hein, pour le corps. Donc ce ralentissement peut imposer d'avoir des cycles de sommeil de nouveau qui soient modifiés et avoir simplement des moments où on ne fait rien. Rien, ça veut dire ne pas être avec un bouquin, ne pas être avec les réseaux, ne pas être en conversation, ne pas être devant un écran. C'est juste rien. Il y a cette reliance, hein, qui se passe entre vraiment le moi supérieur, le double quantique et l'énergie. Et c'est comme si nous étions dans un espèce de sas, dans un espèce d'espace de renouveau, de transformation, d'évolution. J'ai un peu des images de... Je ne saurais pas dire les films, mais là j'ai un peu des images de science-fiction, là, d'espèces de tubes de lumière où il y a vraiment une transformation au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la restructuration là, qui est en train de se passer. Et c'est un moment aussi de connexion très intense avec l'instant présent. Peut-être qu'on a de la difficulté à avoir cette notion de temporalité, parce que finalement, dans cet espace-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Hier, avant-hier, il y a 4 semaines, dans 3 semaines. Ça peut avoir aussi des répercussions sur peut-être là une difficulté d'anticipation. Tellement de connexion avec l'instant présent que ça peut être assez compliqué d'évaluer demain, après-demain, dans 3 jours, où on peut même ne pas réussir à envoyer sa conscience et envoyer son mental dans une direction future. C'est très juste avec l'énergie parce qu'on est en train de connecter avec cette fréquence particulière de l'instant présent, de la connexion avec le soi profond. Ce que j'ai eu comme image ce matin, et j'ai passé la journée à vraiment essayer de comprendre ce que ça voulait dire, et c'est que quelques minutes avant que je me dise ok, ça va être maintenant pour faire cette transmission, que je comprends, que j'ai pu comprendre et écrire un titre en fait par rapport à ce que j'avais vu et ce qu'on m'avait montré dans mon sommeil. Ce qu'on m'a montré, c'est comme 3 cubes qui sont alignés les uns à côté des autres, vraiment comme 3 cubes, et comme si on parle d'espace dimensionnel. C'est-à-dire que on est arrivé au 3e cube. Le premier cube qui a déjà été fait correspondait à la partie personnage. Version du personnage incarné, probablement des énergies très
on va dire 3D, hein, troisième dimension énergétique dans nos programmations. Deuxième cube a été rempli, c'est cette connexion avec personnage âme finalement. Et on me montrait vraiment cet espace où là, on passe à un troisième cube, à un troisième espace. Et ce troisième espace, c'est cette reliance permanente avec âme, corps, esprit. Vraiment la reliance des trois où il y a une idée de complétude, de complémentarité, de la totalité de notre être. Et c'était rigolo parce que j'avais en plus les chiffres, vraiment avec le 1, que le personnage, le 2, le personnage et l'âme, le 3, cette reliance âme, corps, esprit. Et dans cette image qui m'était transmise pour me faire comprendre, c'est comme si on rentrait dans une nouvelle salle de cinéma, dans une nouvelle salle de projection. Donc, quand on comprend qu'on vit dans un jeu, que tout ça est un jeu avec une sorte de simulation comme dans un jeu vidéo, c'est comme si là, dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvel état d'être, on passe à une troisième version plus améliorée et plus spécifique du jeu vidéo. C'était très bleu comme image, comme espace. Et il y a vraiment cette idée de, ok, on rentre dans cette nouvelle façon d'être, dans une nouvelle possibilité de capter les choses, dans une nouvelle possibilité d'évolution, de quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus tac au tac. De possibilités peut-être, dans ce que je reçois, c'est de cette visualisation, de cette connexion, d'observation de qui nous sommes en tant que personnage et comment est-ce que nous jouons dans ce jeu, comment est-ce que nous sommes dans notre rôle. Peut-être qu'on nous montre cet espace, qu'on nous connecte avec cette idée d'espace pour pouvoir faire cette relecture en permanence. Je crois que c'est ça le lien en fait. Dans cette idée de faire comprendre ce passage de relecture systématique de schémas, de vie, de situations, d'événements, de souvenirs, c'est comme si là on atteint cet espace où on va pouvoir faire peut-être une relecture directe. Ce que ça sous-entend que du coup quand on va dormir ou bien quand on va faire un soin énergétique, quand on va peut-être faire une méditation, on va pouvoir connecter avec cet espace et c'est comme si, ok, je peux comprendre tout de suite au niveau de mon jeu, au niveau de mon rôle, au niveau de mon action, au niveau du scénario. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est ok? Ou est-ce que j'ai quelque chose à modifier? C'est comme si là on nous dit on va pouvoir très vite modifier de manière directe. Il y a une idée de pouvoir s'adapter en fait et comprendre tout de suite. Comme si on va rentrer dans cet espace et ne plus porter avec nous des bagages, des boucliers, des schémas et des trucs où on se dit ça y est, on accumule et on va mettre des mois ou bien des années à se libérer ou à comprendre telle ou telle situation. Là, il y a quelque chose qui est très rapide, qui va extrêmement vite. Ça sous-entend dans cette rapidité d'évolution qu'il peut y avoir des changements aussi, du coup matérialisés dans la vie, qui peuvent être extrêmement rapides. Presque, alors peut-être pas, mais presque d'une seconde à l'autre dans ce qu'on me transmet, c'est-à-dire que on peut se lever un matin avec une idée, avec être dans un état d'esprit, mettre en place des choses, et puis tout d'un coup, les choses peuvent complètement se transformer dans la journée, et ce sera un autre état d'esprit en allant se coucher le soir, ce sera une autre vision des choses. Il y a une accélération, peut-être que ça se sent dans l'énergie, et là, dans les mots qui viennent très rapidement pour ce que j'ai à vous transmettre, mais il y a une accélération, il y a vraiment quelque chose de manière directe qui est plus que percutante maintenant, qui devient instantanée. On est vraiment passé par ces étapes de connexion, je dirais, avec le monde subtil, avec transmission, ping-pong, et puis de plus en plus rapide, avec fulgurance, avec ce côté percutant des informations et du miroir que nous renvoie la matière. Mais là, il y a une notion d'instantanéité. Et peut-être que ça, pour nous, dans la partie mentale, n'est pas confortable. Pourtant, c'est comme si on va apprendre à vivre avec cet équilibre
d'instantanéité. Donc, ça demande peut-être d'être dans des moments importants plus focus sur un échange, focus sur les mots, focus sur la situation. Et du coup, en contrepartie, c'est pour ça que dans cette période, on a besoin de rien à côté, de moins de sollicitations, de moins d'activités, comme si les seules informations ces prochains jours, en tout cas je pense jusqu'à fin septembre, qu'on va connecter, sont les seules informations nécessaires. Comme si là on nous dit pas de surplus. Pas de surplus, pas de surcharge. On évite tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Donc ça peut être dans les mots qu'on échange avec les autres. Ça peut être dans les choses qu'on va faire. Ça peut être dans les parasites en fait. C'est comme s'il y a une idée de dégagement et il n'y a pas de place là. Il n'y a pas de place pour du superflu. Il n'y a pas de place pour de l'interférence, pour de l'ingérence qui vient de l'extérieur. Mais c'est simplement aussi au niveau énergétique. Il y a vraiment une idée de placement aussi dans l'énergie, de pas d'interférence avec des énergies involutives, pas d'interférence avec des énergies je dirais négatives, qui pourraient vraiment être... C'est comme si là, il y a une espèce d'automatisme, c'est même pas presque une révolte, mais il y a une notion de système automatique de j'ai pas le temps pour ça en fait. Là, j'ai pas la place pour ça. Ça c'est non. Là où avant, on pouvait avoir une certaine réflexion, peut-être une certaine analyse, un certain recul pour aller connecter dans un espace mental ou bien dans un espace émotionnel de je tergiverse, oui, non, peut-être, je sais pas, est-ce que ça vient de moi, pourquoi est-ce que je ressens ça, etc. Là, il y a un système de résonance qui se met en place, qui est presque automatique, au-delà d'un espace mental. C'est presque inconscient dans ce que je reçois là, comme réaction de c'est ok, c'est pas ok, c'est ok, c'est pas ok. Et il n'y a pas du tout de place là pour ce qui n'est pas ok et aligné avec soi. Donc forcément, ça va avoir des répercussions dans son chemin, dans le plan. Mais c'est un peu cette idée-là, c'est le plan qui prime. Cette reliance avec l'orchestration et avec un plan qui est au-delà de soi. On est un peu en ralentissement aussi de questionnement. Peut-être que vous avez ressenti, on peut avoir forcément des phases. Je vais où, qui suis-je, je fais quoi, pourquoi, quand est-ce que ça se met en place. Et c'est comme si là, on rentre dans un espèce d'espace de silence et de pas de questions. Pas de questions. Reliance au plan, il y a un plan. Il y a un espèce d'apaisement et de silence. Il y a un plan. On est juste connecté avec un plan et pas forcément de réflexion derrière. Alors, je ne sais pas si c'est un état d'être qui va perdurer, mais en tout cas, c'est là, avec ces énergies de septembre, peut-être que c'est un état d'être où on se met, on s'habitue quelque part à ce nouvel état d'être qui nous permet d'être dans une préparation, dans autre chose. Il y a vraiment une dimension qu'on passe. L'autre image que j'ai eue, c'est cette idée de pic qu'on a au niveau des tempêtes géomagnétiques et au niveau des flashs solaires. C'est pas très sympa comme image, mais c'est quand même ce qu'on m'a montré. C'est un peu comme si on avait le corps physique qui était couché sur des espèces de pics. Et c'est pas confortable. C'est un peu cette idée d'acupuncture, pardon s'il y a des acupuncteurs qui passent par là, mais c'est un peu cette idée d'acupuncture de pic pointu sur des points extrêmement précis. Et je pense que ça appuie sur nos propres points énergétiques où on a besoin de libérer quelque chose, où on a besoin encore de libérer quelque chose qui est cristallisé. Donc, toujours ce même message qui revient sur l'écoute du corps et sur les étirements, sur travailler sur la souplesse. Dès qu'il y a un nœud, qu'il y a un point quelque part qui va faire mal, on nous invite à l'accueillir et à en prendre soin, c'est-à-dire
Pas rester avec, par exemple, un blocage du dos et puis de se crisper autour de ce blocage et de le traîner. Non, j'ai un blocage, j'ai un point dans le dos. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle position est-ce que je peux trouver? Est-ce que je peux trouver moi-même des points d'acupressure? Est-ce que je peux trouver un moyen de masser cet espace? Comment est-ce que je fais? C'est un peu comme si on nous dit revisite j'entends revisite la machine. Revisite l'espace de ton véhicule terrestre. C'est le transport de ton énergie. Donc, j'ai un peu cette image des marionnettes articulées où, ok, revisite cet espace de cette marionnette. Tu es le marionnettiste. Prends en considération ce que tu peux faire avec ce corps, comme si on finissait de s'installer complètement au niveau de notre énergie dans cet espace. Alors j'avais dit, je crois que c'est la semaine dernière, il me semble, parce qu'au niveau temporalité, c'est compliqué pour moi, mais je crois que c'était la semaine dernière où je parlais de cette idée de col, où on avait l'impression d'être entre deux espaces avec notre énergie qui passe d'un côté, mais on a le corps physique qui est encore un peu coincé, puis qu'il y avait une espèce de colle comme ça, avec une difficulté à passer cet espace. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Pour moi, je l'ai eu il y a quelques jours. Je pense milieu de semaine dernière, où je me suis vraiment réveillée un matin. J'ai eu cette image de « Ah, c'est fait !» Cet espace est passé. Donc, je pense que ça correspond aussi à ces cubes, à ces carrés qu'on m'a montré comme espace dimensionnel. Ben, c'était en fait cette espèce de passage entre ce deuxième carré et ce troisième carré qu'on me montrait. Il y a vraiment eu quelque chose de « Ah !» confortable, tout d'un coup de nouveau, qui s'est mis avec le corps, avec comme si la sensation, c'est comme si tout d'un coup être dans ce corps, en termes de conscience, en termes d'énergie, tout d'un coup ce corps pouvait être confortable. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté pour les plus anciens connectés d'entre nous. Cette difficulté de connexion avec ce véhicule terrestre et avec ce corps physique, où on a vraiment eu certainement depuis toujours, ou des phases importantes en tout cas, d'inconfort dans ce corps physique, vraiment avec ce côté, je ne sais pas trop quoi faire de ça, de ne pas être à l'écoute de son corps par exemple. Ça a été mon cas pendant de très 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 nombreuses années où je suis passée à côté des signaux de mon corps. Et donc avec cette idée de ce n'est pas à moi, c'est pas exactement moi, je comprends pas vraiment ce que je fais là, donc une espèce de répulsion en fait du véhicule. Et c'est comme si là il y a vraiment cette possibilité de s'installer et d'être dans quelque chose de confortable avec le véhicule. Et ça, c'est aussi tout le travail énergétique qu'on a fait sur soi. Mais c'est aussi ce qui nous est envoyé dans les codes de lumière. Plus de lumière dans le véhicule terrestre, plus de lumière dans ce système de transport. Ça veut dire que le corps et le véhicule terrestre s'apparentent beaucoup plus à la maison, à notre espace lumineux, à la source de notre être véritable. C'est cette transformation de nouvel être et de nouvel état d'être où finalement notre corps physique va avec aussi. Ça, c'est une très grande nouveauté pour moi aussi, parce que c'est vrai qu'on a beau dire et on a beau entendre ce qu'on nous dit sur les transformations de notre corps physique, sur les codes de lumière que nous recevons, que ça libère, que ceci, que cela. Oui, d'un point de vue, je dirais, totalement analytique et mental, peut-être on a compris, on comprend, mais le ressentir, c'est encore une étape qui est différente de cette assise de conscience de soi et d'accord avec le véhicule terrestre. Alors, je ne sais pas si vous sentez et vous allez sentir la transmission là de ce que je suis en train de vous dire, mais ça travaille fort au niveau de l'espace du plexus. C'est aussi les énergies que nous avons depuis 2-3 jours avec cette installation de lumière où il y a vraiment un très grand travail d'ouverture au niveau du plexus où ça chauffe et ça s'allume quand je parle justement de cette idée de confort au niveau du véhicule terrestre qui est en train de s'installer. C'est comme si
à l'intérieur, c'est de plus en plus confortable. Peut-être pas encore sur l'extérieur avec certaines douleurs et puis avec cette image de pic, hein, avec le corps qui est couché sur cette planche à pic. Mais la lumière vient de l'intérieur. La lumière vient, le travail vient de l'intérieur. Et c'est comme si on fait de la place à l'intérieur de ce corps physique pour venir complètement incarner avec la totalité le plus possible de notre énergie de lumière. J'ai vraiment, on dit jusqu'au bout des ongles, pour venir s'installer dans ce corps où j'ai vraiment le mot de accord. Il y a quelque chose de connectivité qui là devient palpable et devient possible. Et ça fait aussi partie de cette correspondance avec un nouvel état d'être. Donc pour résumer, plus de confort dans le corps physique, connexion avec l'instant présent, plus de silence et plus de calme avec peut-être une relecture de certains événements. À l'approche de cette pleine lune avec cette éclipse, ça peut connecter avec des profondeurs, hein, du nettoyage, de libération aussi. Donc, ça va pas être des profondeurs de sensibilité ou de chagrin ou de tristesse, mais c'est plus cet espace de vulnérabilité. L'âme, c'est pas les bons mots, mais c'est ce qui correspond le plus juste pour transmettre cette fréquence. On sait que sur ce parcours, nous avons des moments de larmes qu'on ne peut pas attribuer au bonheur ou qu'on ne peut pas attribuer au chagrin ou à la tristesse, mais qu'on peut attribuer à cette vulnérabilité, à ces larmes qui correspondent à la profondeur de l'âme, de l'être véritable, qui n'a pas on n'a pas d'explication, on n'a pas de sous-titres. Soit on l'a vécu et vous comprenez de quoi je parle, soit on l'a pas encore vécu, mais on capte le jour où ces larmes arrivent, où c'est des larmes qui sont très spécifiques, qui correspondent à cette vulnérabilité. Vulnérabilité ne veut pas dire fragilité, veut juste dire authenticité de cet état d'être. Donc, il pourrait y avoir ces prochains jours cette sensibilité sans costume, sans masque, sans bouclier, juste cette véritable identité de l'âme qui peuvent amener à plus de vulnérabilité. Donc, s'il y a des larmes, s'il y a les yeux qui deviennent humides très rapidement, c'est tout à fait normal. C'est le véritable être que nous sommes, cette vraie fréquence, cette vraie vibration qui n'est pas en danger quand on peut montrer notre véritable identité, notre véritable état d'être, où il n'y a plus à se cacher, il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à s'excuser et il n'y a pas d'explication à donner. C'est juste, je peux être dans aussi ma sensibilité et ma vulnérabilité et c'est ok. C'est ok parce que ce sera accueilli par le reste du monde ou pas. En tout cas, c'est ok pour ce que nous sommes et qui nous sommes en profondeur et en réalité. Et puis pour compléter cette météo énergétique, j'ai eu l'occasion vendredi dernier de faire un live sur Instagram avec ma fille. Donc je sais que j'ai aussi beaucoup d'abonnés sur YouTube qui sont aussi sur Instagram et qui probablement ont déjà vu ce live ou ont vu passer les informations en lien avec ce live. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un vrai partage avec ma fille Maëva qui va sur ses 22 ans et qui nous parle de sa propre connexion, de son intuition, de sa vision à elle et par rapport à cette nouvelle génération aussi. Et je vous invite vraiment à aller écouter ce live parce que c'est plein de lumière, c'est même déconcertant de simplicité de lumière. Et ça permet vraiment de comprendre une différence entre chaque génération et dans la manière d'intégrer les informations et de reconnecter à son véritable être intérieur où cette nouvelle génération ne le vit pas de la même manière que nous avons pu le vivre et ça donne tellement
tellement d'espoir, tellement d'amour, c'est tout en douceur, c'est tout en simplicité. En même temps, c'est très affirmé dans cette connexion avec la lumière. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Je pense qu'il y a, vous ressentirez certainement, il y a un soin qui passe et Maëva sent qu'elle se rende compte de sa vibration et de sa fréquence et de son rayonnement, fait passer un soin. Simplement lorsqu'elle parle et qu'elle donne certaines informations. Et c'est beau parce que ça vient d'elle, dans son être véritable, qui est aussi complètement en dehors de moi, bien que nous ayons notre propre connexion ensemble d'amour. Vous allez voir aussi que c'est son identité et c'est qui elle est. Et nous avons ce lien d'amour et d'âme et de personnage incarné. Mais c'est au-delà de ça, c'est sa propre identité d'âme qui se révèle et qui parle. Et c'est assez beau. Voilà, je vous transmets ça. Si vous avez besoin de lumière, allez écouter ce live. Et elle a une chose qu'elle a dit qui est aussi très importante pour nous dans notre connexion. Nous avons toujours eu ce sentiment d'être seul, d'être à part, de se sentir extraterrestre ou incompris, rejeté quelque part du monde. Et où on s'est senti très très seul. Et Maëva a dit quelque chose qui vient, je pense, de son âme directement. Elle a dit c'est ceux qui se sentent le plus seuls, qui sont le plus entourés. Et je pense que effectivement, c'est tellement vrai pour chacun d'entre nous qui avons pu vivre ces moments de très grande solitude, de très grande déconnexion avec le monde extérieur. C'est certainement nous qui avons été le plus entourés en termes de compagnie d'équipes de lumière et du monde subtil pour nous permettre de vivre en conscience ce basculement, ces changements, ces intégrations de lumière, ces désintégrations de personnages incarnés. Donc, je vous laisse avec ça. Voilà, je vous remercie infiniment d'être là, de vivre cette aventure ensemble, de partager tous ces moments en fait de transmission, d'échange, de tellement d'amour, de tellement d'espoir, de tellement de lumière, de tellement de soutien. Merci infiniment. Voilà, je vous envoie énormément d'amour, énormément de douceur. À bientôt. Bye bye.